Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la F2M Toulouse. Bonjour aussi à ceux qui nous écoutent en podcast. On est parti pendant 1 heure pour parler du Toulouse Football Club. On va commencer cette émission, la première de l'année 2025, par vous souhaiter une très très belle année. Nos meilleurs vœux de toute l'équipe, la santé bien entendu, des victoires, qu'on retrouve l'Europe et que Rémi me paye un resto à la fin de l'année bien entendu. La composition de cette feuille de match, la 338e dans les buts gardiens des réseaux sociaux et de la vidéo. Il est de retour comme certains, mais lui il est juste de retour sur Toulouse et dans l'émission. C'est notre ami Elliot. Comment il va ? Eh bien écoute, ça va très très bien, bonne année à tous, meilleurs vœux et content d'être là ce soir et de remplacer l'ancien technicien vidéo. J'ai hâte de faire mieux que lui. Ben, tu as tout le talent pour, tu as tout le potentiel pour. Yes. En défense, ce soir, ça va être un ravissement tacotique de dernière minute, parce qu'il y en a eu des absents et des blessés. Donc c'est notre ami Nathan qui va jouer en défense. C'est le cerveau de cette équipe. Il bouquine plus qu'il marque des buts. C'est notre ami Nathan. Comment il va ? Ça va. J'ai pas mon binôme de défense centrale, à savoir Mehdi. Ouais. Je salue, voilà mon cerf d'aigle préféré. Et oui, parce que Nathan a appris qu'il était cerf d'aigle et du coup il se met à lire du Balzac et du Bourdieu. On te fera faire le test aussi, tu verras. J'ai raté des choses. Je vais venir après. Ensuite, on va passer du coup au milieu de terrain. Lui, le dry January, il en a rien à foutre parce qu'il le fait en octobre. C'est Vincent, comment il va ? Ça va super, passez tous une bonne Toussaint. C'est Vincent, je laisse Pâques. Merci, les boules. Enchaîne, j'ai rien à dire de plus. Ok, super. Vous sentez quand même, buvez de l'eau quand même. Merci. Et dans les buts, on va avoir un duo d'attaquants ce soir. Il lui reste plus qu'une demi-saison pour choisir son resto, mais qui le payera, ça on ne sait pas encore. C'est notre ami Rémi, comment il va ? Mais il va très bien, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année. Je vois que tu as déjà commencé avec un pressing tout terrain sur moi. 4-4 de losange. Écoute, j'ai envie de te dire, soyons fous et bon, je ne le souhaite quand même, ça me fera plaisir, mais j'y crois toujours pas. Écoute, on rendez-vous à la dernière journée pour tout ça, après le match de Saint-Étienne. Et puis, il a vaincu un ours à main nue. Il a bravé le froid. Il trouve la poutine totalement surcotée. C'est bien entendu Sacha is back. Comment il va ? Ça va super bien. Je suis vraiment très heureux de revenir. Franchement, il y a des choses qui ont changé. Je suis un peu surpris. D'autres, pas vraiment. Mais je souhaite une bonne année à tout le monde. Et puis, voilà quoi, ça me fait. On y retourne au mastic. C'est quoi ça qu'ils disent, Super Moscato Show ? On y revient. Ouais, il m'a quand même dit, il y a de la bière et du jambon, ça fait plaisir d'être en France. Pour coacher tout ça, elle sera la technique audio ce soir. C'est Nadia que j'ai envie de te dire bravo, parce que Nadia elle a bossé le 1er janvier avec très peu d'heures de sommeil. Tout à fait. Et t'as eu une sacrée journée en plus apparemment. Comment ça va ? J'enchaîne pas mal, mais ça va bien. Coucou tout le monde. Bon retour Sacha parmi nous. Merci Nadia. Et bonne année tout le monde. Soyez heureux. Merci beaucoup Nadia. On embrasse bien sûr Mehdi, le compère, le compère intellectuel de Nathan. Le compère gastronomique de Ben. Auxence, Arthur, Fred, Mathilde et normalement j'ai oublié personne. Clément qui devait être là ce soir, c'est pour ça que je ne l'ai pas noté. Mais il a la finale du championnat du monde de fléchettes. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. Vous pouvez pas faire tout faire. Il fallait du TF et faire la fléchette. Au programme de la fléchette, Nadia est très forte. Si jamais faudrait l'inscrire pour les prochains championnats de France. Il faudrait penser quand même à une assurance pour nous, pour quand je joue aux fléchettes. Ou mettre une cible vraiment plus grande. Oui. Je suis désolé Nadia, pardon. Non, il n'y a pas de souci, merci. Mais dimanche, j'espère que tu seras là, on fera une partie et on t'entraînera pour les prochains championnats de France. Merci. Au programme, les actus du TEF, bien entendu, le bilan du début de saison, même si on n'est pas forcément vraiment à la moitié de la saison, il nous reste quand même que quelques mois et on va faire un petit premier bilan et on fera ensuite la présentation du match de week-end entre Lens et Toulouse avec Simon Parzibut, je ne sais pas si c'est Parzibut. C'est ça, ouais. Parzibut. Donc Parzibut, président des Handy Fans du RC, Handy Fan Club du RC Lens. Donc quelqu'un que tu connais, mon cher Nathan. Un collaborateur, en effet. Ça sera la dernière partie d'émission pour vous présenter ce match du week-end. Vous pouvez réagir en commentaire avec nous sur le Twitter avec le hashtag F2M Toulouse, sur le compte F2M Foot, sur la vidéo Facebook Live, sur notre page aussi de la feuille de match, Radio Extania, le live Twitch, ainsi que le live YouTube, mon cher Elliot. Est-ce qu'il y a
des gens qui sont connectés. J'ai vu qu'il y avait des gens qui font des doublons même ce soir. Exactement. Alors, on a Free Flight qui est connecté, qui souhaite un joyeux retour à Sacha. On a Romain Jam, Johan Terolaz, et un certain Vincent Avellana qui dit des choses Je assez te dis horribles. bonsoir. Ouais, mais oui. Pas oui, que. oui. Mais il te dit bonsoir. Ouais, mais pas gentiment. On l'embrasse en tout cas. Oui, Non. il fait chroniqueur, technicien et en plus il est en live. On est parti pour cette 338e émission. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mercato, messieurs. C'est l'ouverture du mercato. C'est la pire période de l'année pour beaucoup d'entre nous. Moi le premier. Je l'assume. Je déteste cette période. On peut pas se mettre le jingle Mercato avant? On peut se mettre dans l'ambiance? Et je sais pas s'il est sur le jingle plate. Il y est. Est-ce qu'il y est sur En le bas à jingle gauche, plate? il y est, ouais. S'il y est pas, il faut aller le chercher. Non, il y est. Il y est. Financièrement, on a clairement boxé au-dessus de notre catégorie. Je vais vous rendre plus riche que les PDG les plus importants de tous les États-Unis. Moi qui suis dans la finance, 30% c'est impossible. Moi qui suis dans la gastronomie, 30%, ça me pourrait refaire ce Si jingle. je suis 30 ans de cholestérol, c'est possible. Oh, le pauvre, on l'embrasse, notre ami Ben, qui va recruter. Bref. Ben il est là. Allez, messieurs, 2 minutes, 3 minutes, et je me rends vers toi, Rémi. À ton avis, faut recruter dans quel secteur pour ce mercato? Est-ce que déjà, ce mercato, tu penses qu'il y a des affaires à faire ou pas? Et si oui, dans quel secteur on devrait viser? À part Ben Yedder. Alors du coup, on a quelques dossiers avec les fins de contrat éventuellement qu'il va falloir gérer. Donc est-ce qu'on va les anticiper dès cet hiver? Ça va être la première question. Après, la deuxième question, souvent le mercato d'hiver que tu n'aimes pas, Camille, est un mercato de réajustement. Et finalement, on tente à penser qu'il y a peut-être finalement pas grand-chose à réajuster sur l'effectif actuel. Donc, est-ce qu'il y aura des arrivées? Oui, certainement. Il y en aura peut-être une ou deux, mais moi, je m'attends pas à avoir des titulaires en puissance qui arrivent par contre cet hiver. T'es d'accord? Ouais, je suis entièrement d'accord parce que, en fait, sur ce mercato-là, je pense que j'ai plus les yeux du côté des départs que des arrivées, parce qu'on sait qu'il y a des joueurs qui sont dans des situations assez compliquées et qu'à Toulouse, on aime bien, au mercato d'hiver, soit anticiper, soit aller choper un peu les opportunités qu'il y a à droite à gauche. Donc, coucou à Moulich. Voilà, mais je pense pas qu'on ira chercher un gars qui va faire basculer notre saison. L'année dernière, on y avait été obligé, parce que l'affaire Shaibi, etc., on a fait venir Beau. Mais cette saison, alors peut-être que je me trompe, mais je vois pas quelque chose de cet acabit-là. Je pense qu'il va falloir plutôt regarder du côté des joueurs qui peuvent aller chercher du temps de jeu ailleurs et peut-être nous ramener un petit billet ou avant les fins de contrat, comme il disait. Mais oui, c'est pas spécialement ce que j'aime suivre non plus, mais on verra bien ce qui se passe. Moi, j'avais pensé peut-être pour étoffer un milieu. Alors, je ne dis pas de chercher un titulaire en puissance, mais on sait qu'à part la paire Siro-Caceres qui est indéboulonnable, d'ailleurs on a vu que Siro était un peu plus dans le mal et qu'il n'y avait personne qui était là aussi pour le challenger, le concurrencer. Et on n'est pas à l'abri d'une suspension, d'une blessure. On voit qu'au milieu de terrain, on y viendra après quand on fera le bilan, mais voilà, hormis Zaitz, Schmitt ou Jean-Ro pour assurer l'intérim, je ne vois pas réellement quelqu'un qui peut rentrer dans cette rotation-là. Après, je suis d'accord, voilà, c'est par rapport à ce mercato, on va surtout anticiper et travailler pour le mercato voilà, s'il y a des départs cet hiver aussi. Mais voilà, moi pourquoi pas aller chercher ce joueur au milieu qui pourrait rentrer potentiellement dans une rotation en deuxième partie de saison. Pour moi, il y a une inconnue sur ce mercato-là, c'est savoir si Sacha va nous faire une Zanden, c'est-à-dire rentrer pour repartir en trade immédiatement dans un club moisi. Voilà. Ton rêve, c'est le Randers? Rêve, j'irai pas jusque-là. Lui, c'est son rêve. Vincent, t'as vraiment pris 30 secondes de ton temps de parole pour dire ça? 10 secondes. 30 secondes de plus avec vos conneries, donc on va enchaîner. Je voulais faire une vanne sur Antonio, on dirait les Power Rangers, mais du coup ça marchera pas. Allez, bonne année. Tu peux enchaîner. Mon cher Elliot, qu'est-ce qu'il y a comme news encore? On va continuer sur les mercatos et ça concerne donc les féminines. Donc on a l'arrivée d'une nouvelle joueuse qui est en provenance de Saint-Étienne. Ouais, merci, Saint-Étienne, de D1 Arkema. C'est donc Marine Perea, donc c'est une latérale gauche expérimentée de 24 ans qui compte déjà plus d'une cinquantaine de matchs en D1 du côté de Bordeaux, Soyaux, Guingamp ou encore du coup comme on l'a dit Saint-Étienne. Bon, on est d'accord que le mercato est fait pour anticiper la montée en D1 Arkema, non? Ou le coach va encore nous gronder? Là pour le moment on peut laisser encore le bénéfice du doute, mais bon, si t'en as deux joueuses avec le même profil niveau expérience qui arrive,
Voilà quoi. On va attendre les blocs de 5 matchs. Voilà. On en reparlera avec le coach que vous retrouverez dans les prochaines semaines, Antoine Gérard, comme vous avez l'habitude. Dans notre émission, c'est souvent les mardis. Voilà, en tout cas, la première recrue pour les filles. Il y en aura peut-être d'autres. On vous tiendra bien entendu au courant. On a aussi le tirage au sort de la Coupe de France, messieurs, dames, avec la réception de Laval, un club de Ligue 2, donc l'ancien club de Samsana, qui sera le mercredi 15 janvier à 18h30. Pour rappel, les places sont gratuites avec le pass Forza Viola et un tarif bloqué pour le pass Viola qui ne dépasse pas le prix d'abonnement au match et la billetterie classique pour les autres. Donc, écoutez, voilà, une tarification très populaire pour un match avec une horaire dégueulasse. On embrasse Bean, bien entendu. Juste parce qu'on n'a pas fait de retour sur au Lyonnais, etc. Je pense que c'était pas forcément la peine. Exactement. Je pense que ceux qui nous ont suivis auront pu suivre tous les sosies et j'espère que dimanche on n'aura pas à faire ça d'ailleurs. Mais cette Coupe de France, juste vraiment rapide là en 30 secondes. Est-ce que vous espérez quelque chose ou pas de cette Coupe de France? Écoute, tu tires Laval à domicile en 16e de finale, donc potentiellement un 8e qui s'ouvre à toi. On a connu ça il y a 2 ans, on a quand même bien kiffé, donc voilà, ça devrait être un objectif maintenant. Je pense qu'on est devenu une équipe qui peut jouer la coupe. On l'a vu depuis Redbird, on a fait quand même, hormis l'élimination à Versailles qu'on avait eu, je crois que c'était en 8e, mais on était on avait loupé la montée l'année d'avant, c'était focus championnat à fond, et c'est vrai que depuis, on sent que même dans les discours, les joueurs aussi le disent, pourquoi pas retrouver l'Europe soit par la coupe, soit par le championnat. Donc voilà, forcément, quand tu as Laval à domicile, tu te dois d'être ambitieux et de vouloir faire un parcours. Moi, je suis entièrement d'accord. Je pense qu'avec ce qui s'est passé il y a 2 ans, on s'est créé un peu une espèce de statut dans la Coupe de France, où maintenant les gens ils nous voient, on l'a vu en Coupe d'Europe aussi, comme un peu le TFC, l'équipe de coupe qui peut se surpasser ou avoir un sursaut d'orgueil dans des compétitions différentes. Et maintenant, on arrive à même à embêter les plus gros en championnat. On prend jamais véritablement de volets, de valises, etc. Il y a toujours quelque chose à faire. Au Joan Neves, on a mis une belle volée quand même. Après, non ouais, on n'est pas obligé de. Ouais, après. Mais non, le tirage est ultra favorable et quand on l'a gagné, on a eu un tirage ultra favorable. Tant que c'est le cas, il faut y aller, il faut jouer les coups à fond. Et bon, Lyonnais, il s'est passé ce qui s'est passé. On s'en fout, fallait passer. C'est ça. C'est le genre de match où on cherche la qualif. Là, on sera au stadium. Tant qu'on se qualifie, c'est bon. Et puis, je pense que les joueurs aussi, ils ont envie d'y retourner, ils ont envie de la gagner. La Coupe de France, je vais pas te mentir, si tous les contenus sont dégueulasses, mais qu'on va au bout, c'est ça. On a bien kiffé du Deschamps en 2018. Ouais, non mais Rémi, pour finir. C'est loin encore, on est que en 16e de finale, donc se projeter jusqu'à la fin, c'est un peu compliqué. Non mais qu'est-ce que tu espères en fait? Est-ce que un resto, c'est une demi-finale? Alors je tiens à rappeler que pour le Paris, une qualification en Coupe d'Europe qui n'est pas significative avec une 7e place ne marche pas. Je tiens à le rappeler. Dommage, moi je l'avais compris comme ça. Non, après c'est toujours pareil, le tirage c'est très aléatoire. Tu places le week-end le tour suivant, tu prends un Lille à Lille, tu prends un Monaco à Monaco, un Paris à Paris, Lille-Marseille qui va se jouer, t'as un qui saute. Ouais, mais après voilà. Après t'as des matchs compliqués quand même parce que des fois aller chez une Ligue 2, c'est pas forcément toujours évident. Je tiens quand même à vous rappeler qu'on s'est pris les pieds dans le tapis. Ça c'était avant. Non, c'est pas avant, c'est l'année dernière. Annecy, Rouen. Non, Rouen. Ah, Rouen, ouais. On s'est pris les pieds dans le tapis à Rouen. Il y a eu une coupe depuis entre temps. Non, mais oui, c'était pas le mois. Oui, non, mais on s'est quand même pris les pieds. On s'est quand même pris les pieds dans le tapis. Après, Rouen, c'est aussi. On était sur une période très très difficile en championnat. C'était la reprise. Je suis d'accord avec Nathan. Face à une équipe assez joueuse aussi, une équipe qui a de l'esprit, il a une ferveur derrière. Enfin, il y avait tout du match piège à Rouen. Le tirage au sort est toujours très aléatoire. Ce qui est cool, c'est qu'effectivement, on a une configuration là qui est très sympa pour aller en 8e de finale. On va souhaiter aller un petit peu plus loin. Moi, je pense qu'il faut la jouer. Et je sais que certains dans l'équipe ne sont pas d'accord avec ça. Et je pense qu'on aura un débat autour de ça. Coucou Clément. Mais cette Coupe de France, t'es dans une compète à un match par semaine à 18 clubs. Il faut tout faire pour aller au bout. Tu ne peux pas te permettre de braquer cette compétition tu peux pas, t'as pas le droit et tu dois y être et aller le plus loin possible et ça crée des émotions, ça raconte des histoires, c'est ce qui fait que notre stadium il est de plus en plus plein aussi. L'enchaînement Ligue 2, Coupe de France, il nous a ramené beaucoup de monde avec la Coupe d'Europe aussi, etc. Mais pour moi on doit faire quelque chose, enfin on doit essayer de faire quelque chose. Même les émotions, ne serait-ce que sans parler de la victoire, j'ai vibré tellement mais dans les deux sens. Quand on l'a gagné, on a mis des valises, on a le 1er janvier au stadium contre Ajaccio, je m'en rappelle encore, le but refusé. Et d'ailleurs, il jouait de quelle couleur? Je t'emmerde.
Merci d'avoir. Et même dans l'autre sens, le but refusé de Saïdion, je me rappelle aussi. Oui. Tu vois, c'est ça qui te fait vibrer un peu, quoi. Tu joues contre des équipes que t'as pas l'habitude de voir, et puis tu as ce petit truc en plus, quoi. C'est la coupe. C'est un petit truc en plus. Je suis d'accord. Petit truc en plus. Allez Artus, t'as pas fallu deux clins d'œil quand même. Allez Artus, enchaîne. On va faire un petit tour sur le calendrier sur le mois de janvier pour le TFC. Donc pour la 17e journée, on va affronter Strasbourg à la maison, donc le dimanche 12 janvier à 17h15, et ça sera diffusé sur DAZN. Ensuite, on aura la 16e de finale de Coupe de France contre Laval, comme on l'a dit, le mercredi 15 janvier à 18h sur Beansport. 17h30. Ok, 17h30, ok. 18h30. 18h, j'ai dit quoi 18h. Ok, T'es obligé à 30. une demi-heure, c'est pareil. C'est pour Nathan, pour qu'il soit à l'heure. Ensuite, pour la 18e journée, on se déplacera sur le terrain lyonnais, le samedi 18 janvier à 21h. Ce sera au Danube, ça. Au Danube, voilà. Samedi 21h. Et enfin, pour la 19e journée, ça sera contre Montpellier. Petit coucou à Ben. Le 26 janvier à 17h15. Avec peut-être le fameux doublon, qui sait. Ça me paraît tôt pour organiser ça. Ça me paraît tôt aussi, mais bon. Derby, pas derby. Pardon, excusez-moi, désolé. Allez, on va enchaîner avec le débat qui sera le bilan de mi-saison. Le capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui on va chercher un résultat. Allez, c'est l'heure du bilan de mi-saison. Avant de repartir au combat, messieurs, dames, même si on n'est pas officiellement à la moitié du championnat, on va vous mettre en avant nos tops, nos flops révélations, ainsi que déceptions. C'est ce que Rémi m'a donné une petite précision en off tout à l'heure, et c'est vrai qu'il faudra qu'on en parle. La note de mi-saison, ainsi que nos pronos sur notre place en fin de championnat. On vous a fait voter aussi sur les réseaux sociaux. Donc, Nathan, pas du tout. Vincent, excuse-moi, a recueilli tous les propos. Donc, on va t'écouter déjà pour les top joueurs, qui sont les top joueurs de nos votants, et après on fera un petit tour de plateau et on débattra autour de ça. On fera pas un conseil de classe comme on a fait l'année dernière avec tous les joueurs, etc. On va en cibler juste quelques-uns et en débattre. Il y a un peu de tout sur Instagram et Twitter, c'est pas forcément les mêmes. On a Soiseau qui ressort du côté de Guillaume, on a Cresswell qui est cité par Tolosa Alex, par Mathieu Castella, King de la part de Nadia, on l'embrasse si quelqu'un la voit. Caceres pour Mathieu Lagoutte, l'homme de l'ombre mais indispensable. Et après on a Géraud qui nous dit Sidibé. Sidibé c'est pas le seul, combien de places le dit aussi. On a Dorian Toulousain aussi, Cresswell pour Cédric de la feuille de match aussi. Toulousain Info qui a dit Amoulic puis qui s'est rattrapé avec Caceres. Donc voilà, c'est comme quoi on a droit à une seconde chance. Le correcteur. Et il aurait dit le faisant, j'aurais accepté. Amoulic, j'accepte pas. Et sur Twitter, on va être surtout sur du Sidibé, que ce soit Drogoncal, Fred l'Occitan, on a Caceres qui est cité aussi par Cédric Garcia, et Mathieu Pichou nous dit Sidibé aussi, comme Fred. Eh bien, quand je vois l'équipe, on va faire un petit tour de table rapide. Vos tops, mon cher Elliot, pour toi. Sidibé, point. Parfait. Moi je disque mon texte du coup, c'est ça. C'est Sidibé, non? Oui, Sidibé. Sidibé. Pour la régularité, Sidibé. Sidibé aussi. Voilà. J'ai hésité, mais Sidibé. Incontestablement Sidibé. Ok. Pourquoi Sidibé? Moi, j'irai vers un autre joueur juste après. Pourquoi Sidibé, messieurs? Pourquoi ce top joueur Sidibé, alors que certains autour de la piscine ne voyaient pas en top cet été? On s'en fout, c'était pas en direct. Merci, c'est pas je fais partie de. C'est pour ça que je me regarde vers toi. Ah oui, je chercher le eye contact, il me fait des clins d'œil au moins. Ça s'appelle. Alors, je le disais tout à l'heure par rapport à la régularité sur la première partie de saison, il n'y a rien à dire, hein, c'est quand même le leader, le patron de cette défense, et j'ai envie de dire presque de cette équipe, puisque voilà, moi j'avais des doutes sur ses capacités physiques. J'étais resté sur les dernières saisons à Monaco et en Grèce. Je me suis dit, je suis persuadé qu'un Sidibé dans le vestiaire, c'est toujours très bon, puisque ça permet, il a une expérience du haut niveau, il peut encadrer aussi une équipe qui est un peu plus jeune. Donc moi j'avais énormément de doutes, et puis il m'a vite rassuré en fait, par rapport à, déjà dans ce replacement dans cette défense à 3. On sait peut-être que sur un rôle d'arrière droit ou de piston, c'est un petit peu plus compliqué pour lui, mais là voilà, dans cette défense à 3, là où les pistons sont censés le
le soulager sur les côtés, et là où il a quand même trouvé des automatismes avec une défense, avec un axe central qui est, je dis pas impassable, mais on a fait pas mal de clean sheet, on sent beaucoup de sérénité, quoi. Et voilà, il fait partie pour moi de cette stabilité là. Et là où ça s'est confirmé, c'est sur la blessure de Nicolaisen, où on a vu que c'est vraiment il amenait beaucoup de sérénité, il dégageait beaucoup de en encadrant cette défense qui a besoin d'être assurée. Donc voilà, vraiment fait un gros coup de cœur pour Sidibé, et au-delà de ça même, j'espère, après bon, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, il est en fin de contrat en 2025, mais j'espère qu'il pourra, on en a eu des débats, mais incarner, on va dire, cette génération de TFC là. On se plaignait qu'il y a eu pas mal de changements dans cet effectif, qu'on avait du mal à s'identifier à des nouveaux joueurs, et j'espérerais, voilà, que ce soit un joueur sur lequel on pourra s'appuyer aussi sur la suite, et ça fait plaisir d'avoir un joueur de ce niveau-là, et aussi tant du point de vue technique et footballistique que du point de vue humain. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec Nathan. C'est chiant, tu es toujours d'accord avec lui. Ouais, non, mais parce qu'en fait, c'est un joueur, quand il est arrivé, pareil, j'étais vraiment sceptique, quoi. Parce que moi, dans ma tête, si tu veux, il arrivait parce qu'on avait échoué sur toutes nos pistes à ce fameux poste de latéral droit, piston droit, où on se posait beaucoup de questions. Et donc, quand il arrive dans ce contexte-là, j'ai énormément de mal à le voir évoluer à cette position-là sur le terrain. Et que ce soit ses performances qui en ont fait un titulaire, et ensuite la blessure de Nicolaisen qui en ont fait un indiscutable, il m'a totalement fait changer d'avis. Et je pense qu'aujourd'hui, il est parfois étincelant, souvent très correct, mais il n'y a jamais un moment où je me suis dit devant mon écran, tiens, aujourd'hui Sidibé a été en dessous, ou Sidibé, j'ai des choses à lui reprocher. Il donne toujours énormément, et on pourrait forcément citer, comme il l'a dit, tout le secteur défensif, nos trois derrière qui ont été vraiment très bons tout au long des 4-5 premiers mois de la saison. Mais je trouve que c'est lui qui ressort le plus, qui brille le plus. Et puis on sait aussi qu'il a ce rôle. Enfin voilà, il vient souvent au micro de DAZN pour s'exprimer après les matchs. Il est toujours assez lucide. Il arrive à parler, de viser vers le haut. Il parle beaucoup d'Europe, etc. Il dégage vraiment un truc. Enfin, ce gars-là, j'ai envie de l'accompagner. J'ai envie d'être derrière lui. Donc ouais, pour moi, c'est assez. J'ai beaucoup hésité, mais quand j'y réfléchis bien, c'est lui. Quand je pense au TFC, là, ce qu'on vient de vivre sur les 4 premiers mois, je pense forcément à Djibril Sidibé. Bon, je vais enchaîner après les fossoyeurs là, de Djibril Sidibé, là, parce qu'effectivement, si on reprend les bandes d'il y a quelques mois, c'est pas du tout ce que vous disiez. Ah ben on a reconnu. Hein. Mais après, moi, sans paraphraser, parce que vous avez entièrement raison dans ce que vous avez dit, mais en fait, finalement, il n'y a pas trop de surprises, parce que je comprends pas déjà comment vous aviez pu douter sur, en tout cas, beaucoup de ses qualités, dans le sens où c'est, pour moi, sur les 5 dernières années, le joueur le plus costaud, solide de l'ère Redbird, de par son CV, de par son état d'esprit, de par ses qualités athlétiques, humaines, tactiques, techniques. Bayo, c'était solide quand même. Non, mais voilà, c'est-à-dire que finalement, nos doutes ont été très vite évaporés. Alors, la grande question, c'est où est-ce qu'il allait jouer ? Je ne sais plus quel de deux en parler. Effectivement, là, on s'est planté. Oui. Parce que pour le coup, on le pensait effectivement à droite. Et je pense que, et vous avez raison, il est plus capable de le faire. Mais par contre, pour dépanner sur un match. Mais par contre, sur cet axe droit, et je l'avais déjà dit dans cette émission, cette merveille de passe qu'il fait à Montpellier sur l'un des buts. Je ne connais pas beaucoup de défenseurs centraux, axe droit, latéral droit, qui est capable de le faire en fait finalement. D'ailleurs, la manière dont il sort, il va vers l'avant, il dédouble, alors qu'il est central axe droit. Je trouve qu'il se projette énormément. Mais il y a une consigne d'ailleurs, c'est pour ça que De Noom aussi joue piston, que De Noom est excellent dans ce milieu-là, parce que De Noom rentre beaucoup axe et lui prend du coup la largeur. Mais pour moi, je l'ai pas mis dans mes tops. J'avais pas fini. Pardon. Et la seule chose où je les rejoins pas, par contre, c'est sur la continuité. C'est-à-dire que je pense que peut-être il arrêtera à la fin de saison. Mais en fait, j'ai envie de lui dire, quoi qu'il arrive, en fait, je lui dirais merci, monsieur, d'être passé en fait chez nous. C'est une chance, c'est un honneur, et je lui en voudrais même pas s'il a envie d'avoir. Tu crois pas qu'il peut faire une saison de plus quand même ? Non, mais s'il a envie d'un dernier challenge.
un peu plus intéressant que le TFC. Tu joues l'Europe. Financièrement parlant ou autre chose. Il est pas venu pour la thune. Moi, j'aurais même pas envie de lui en vouloir, en fait, finalement. Moi, je pense qu'il est parce venu que pour dans tous les cas, pour Rémi. moi, il aura marqué en fait l'histoire de ce nouveau TFC. Mais Rémi, il est venu pour les objectifs. Le Comoli le dit, il vise l'Europe. Oui, mais on on sait jamais ce que peut l'avenir peut réserver. Vincent, avant de t'écouter, moi je l'ai pas mis dans mes tops parce que pour moi je m'attendais à ce qu'il ait ce niveau-là. J'avais pas de doute. Quand il est arrivé, pour moi c'est qu'il était data compatible et qu'il allait avoir ce niveau-là. Et bon, le terrain me donne raison et tant mieux. Et c'est pour ça que j'ai mis moi Caceres, où je trouve qu'on l'oublie un peu parce que c'est vraiment le mec de l'ombre, Christian, et que Christian dans sa régularité au milieu de terrain, dans son binôme avec Siro, pour moi il est ce top de ce début de saison parce que c'est vraiment le mec que je pense qu'avec Sidibé, avec King, et tu mets sur ta feuille de match là les trois, il bouge pas et t'envoies. Vincent, Sidibé, pour clôturer sur notre ami Djibril, je te laisse le mot de la fin. C'est un des rares joueurs en tout cas que j'ai vu au TFC où quand il joue c'est une aura en fait. Tu sens vraiment qu'il y a une présence et c'est beau à voir. Il dégage quelque chose et c'est impressionnant à travers la télé, tu le vois, quand tu es au stade tu le vois et c'est rare. Et c'est là tu vois aussi ce qu'on pouvait pas se moquer de lui, mais tu vois, champion du monde, c'est pas forcément je te donne la liste des 23, c'est pas dans les 5 que tu sors en premier. Non. Et pourtant, il a ce statut-là. Et il a la carrure et la gestuelle qui va avec, et c'est que du bénéfice pour genre Nzonzi, il aura peut-être pas autant rayonné quoi. Je sais pas. Tu veux quand même peut-être il faut l'arriver au mercato d'hiver, tu sais pas. Hein. Ouais. Là, c'était juste pour les oublier des champions du monde. Vous l'aviez, Nzonzi? Oui, je les ai tous. Je connais VG-Dream par cœur. Donc on est tous d'accord pour dire Sidibé. Il y a Clément qui nous a mis aussi King dans ses tops. Nadia me fait un énorme pouce là-bas. Et Rémi, t'es pas d'accord? Ça, je suis pas d'accord. Ah bon? Pas d'accord sur non, top non. joueur De là, le mettre top, non. Il a la régularité quand même. Ah, il moi, a pas fait tous les matchs. Je suis entièrement d'accord avec Clément. Moi, je l'ai mis dans un autre. Non. Ok. Plutôt de la révélation. Ok, donc plus dans la révélation. Ouais. Mais il a pas fait tous les matchs. Enfin, il a pas fait tous les matchs. Maintenant qu'il aurait été titulaire d'entrée à 9 en faisant les matchs fait maintenant, oui. Mais il a eu quand même quelques matchs de mise en place. Donc, parce qu'il n'était pas prêt physiquement. Mais non, mais je veux dire, il y a eu que 14 matchs. Donc tu juges sur un début de saison, c'est compliqué. Si on fait bien de fin de saison, où là tu auras 38 matchs qui rentreront en compte, peut-être que ce sera lui. Je suis assez d'accord avec toi. Moi, comme Sidibé, quand tu le recrutes, tu t'attends à ce qu'il soit bon, et il est bon, et il déçoit pas, et basta. C'est pour ça qu'il peut pas être dans la révélation. D'ailleurs. Bah oui, mais moi je vais on va y venir après. On va y venir après la révélation. On va y venir après. On va passer au flop, messieurs, parce que je pense qu'on a fait le tour sur les tops. On est tous d'accord pour mettre Sidibé. Caceres, juste. Mais Caceres, c'est derrière, c'est le taulier. Okay. Il y en a un troisième qui vous vient en tête, si jamais, ou pas forcément de ceux qui ont été cités. Il y a du Sozo qui a été cité. Ouais. Bon, Sozo, je trouve ça un petit peu optimiste. Ces 3 derniers matchs, oui. Un peu tôt aussi. Je pense que je mets quand même un encouragement à Zakaria Bouklal qui était ultra décrié au début à juste titre je trouve et qui a vraiment retrouvé un niveau qu'on espérait, qui a repris ses responsabilités et qui a été ultra décisif, qui nous a sorti de beaucoup de situations assez compliquées. Et là il le reproche au manque d'efficacité encore. Ouais, mais je salue quand même la manière qu'il a eu de prendre son mal en patience, travailler sur lui et arriver à retrouver un niveau qui nous fait du bien vraiment au niveau offensif. Les flops, messieurs, dames, un petit tour de table. Non, pas les petits tours de table, les réseaux d'abord et ensuite un petit tour de table. Et les réseaux, c'est partagé. Sur Instagram, on a Siro qui sort le plus, malheureusement, pour Guillaume, Mathieu, Ryan, Cédric, Dorian, mais avec des arguments intéressants. Guillaume souligne surtout la fatigue qu'il trouve chez ce joueur-là. Mathieu, lui, c'est une déception par rapport au statut international qu'il a, le capitanat et l'expérience. Donc, pas forcément sur les résultats bruts, on va dire, avec le contexte. Magri qui sort aussi pour Géraud pour combien de places, Cédric aussi sur Twitter, Zaid qui est pour Toulouse Info qui rajoute aussi Magri et Schmitt, Pichou nous dit aussi Zaid et Drogon Call sur Twitter nous parle de Agdag. Tour de table. Magri. Zaid quand même. J'en ai mis 4 moi. Et vas-y. J'en ai mis 4. Mais après c'est par caste tu vois. Donc il y a le gros flop c'est Magri, le flopiné Schmitt. Et les autres, bon, parce que j'en attendais pas beaucoup, c'est Agdag et Zat. Et c'est là où peut-être que Rémi va te sauver la mise avec ton flop et déception qui pour toi sont différents. Je te laisse t'exprimer, mon cher Rémi. Fais tour de table et après on revient vers toi. Qu'est-ce que t'as mis en flop? Incontestablement, Magri. Sacha. Magri, malgré moi.
Ouais. Et je me retourne vers toi, Rémi, parce que toi, tu veux distinguer le flop et la déception, parce que pour toi, c'est pas pareil. Et tu veux, je sais pas ce que tu vas, vous allez vous connecter. En fait, tu vois, dans les 4 que tu m'as donné, si je devais séparer, en fait, Schmitt, je le mets en déception. Oui, eh bien, on est pareil. Parce qu'en fait, si tu veux, c'était. T'es pas d'aigle, toi. Fera le test après. Je vais pas dire que c'était couru d'avance, mais en fait, on est plus là-dedans. Le flop, c'est vraiment quelque chose qui est en fait, sur un produit qu'on n'a pas testé en fait finalement, c'est-à-dire une recrue qui est arrivée ou ce genre de choses là. Et après, je vous rejoins pas sur Zaïc parce que comme il n'a pas joué, je vois pas pourquoi il serait flop en fait finalement. Ben, pareil pour Humit au final. J'expliquerai après. Ouais, donc c'est pour ça que je retombe assez facilement sur Magri. Oui, c'est bien parce que t'as pas du tout écouté ce que j'étais en train de dire. Il a raison. Si on parle de King à la frontière ou dans les tops, il devrait animer Sacha, je pense. Si on parle de King dans les tops, c'est nécessairement que Magri a pas fait le travail de l'autre côté, alors qu'il a démarré la saison, les 2-3 premiers matchs avec ce rôle du titulaire. Et il a essayé de gratter, enfin il rentrait à chaque fois. Et ça a été compliqué, même en Coupe de France, c'était le seul match. On peut lui donner l'opportunité d'essayer de briller, de scorer. On prend un rouge d'entrée, il touche plus un ballon. Quel magnifique tacle. Franck Magri, vraiment, c'est compliqué. Et malheureusement, on ne pourra pas dire qu'il n'a pas eu sa chance. On ne pourra pas dire qu'il n'a pas été dans les bonnes conditions. Il a été mis dans les mêmes conditions que tous les autres. Et ben, c'est celui qui s'en sort le moins bien. Donc, on attendait mieux. C'est ça. On en attendait. Et malheureusement, c'est pour ça que le mot c'est malheureusement. Mais Franck Magri, il a pas montré assez quoi. Moi, je suis assez triste pour lui au final parce que l'an dernier, mine de rien, si on y pense, il fait quand même une saison plus qu'honorable puisque toute compétition confondue, il est à 8 buts de passes décisives. Cette saison, il y a 2-3 matchs. Je crois qu'il a 2 face à face. Il a une barre ou un poteau. Oui, il tape la barre. Ouais. Il tape la barre. Et derrière, King arrive et King stat. Et donc ça l'a achevé quoi. Et puis on l'a vu sur le match à Lyonnais, son penalty tiré. Enfin, on sent que le mec il est plus là quoi. Faute technique. Oui, c'est faute technique et on sent que le mec il est plus. Et il va où du coup, Nathan? À Mérignac. Mérignac. Officiel, ouais. Il y a Moubélé non qui joue pas loin. Non, Blagnac du coup. Sacha. Elliot. On a Drogon Hall qui nous met un message assez intéressant qui nous dit Magri n'est pas un flop parce qu'il a gardé son niveau de la saison dernière. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ça s'entend. En fait, la question du niveau, pourquoi pas, mais pour un numéro 9, on attend forcément qu'il y ait un petit quelque chose. Quoi. Le gars ne marque pas, il rate son penalty en 32e. Enfin, c'est vraiment... Le bilan est compliqué. Quoi. Ok, il tape la barre, ok, peut-être on peut lui trouver des circonstances atténuantes, mais un numéro 9, ce qu'on demandait, ce qu'on a apprécié chez Dalinga, ce qu'on a demandé aux autres, c'est de scorer quoi, à un moment donné, ou d'être décisif. Pour scorer, il faut jouer, il joue pas. Magri, il a eu sa chance quand même. Il a eu sa chance quand? Les 3 premiers matchs avant que ça arrive. Non, je trouve qu'il rentre souvent quand même. Il rentre sur les 10 dernières minutes, on se dirait. Non, mais là c'est fini. Mais après, il a eu 7-8 journées. C'est pas sa faute, c'est juste que King a pris le spot, il y en avait un pour deux. Ça aurait pu. Ça fait devant. Mais bon, là je pense que mentalement il est plus quoi. Si tu envisages un changement tactique avec 2 attaquants devant, mais là Carles il a son schéma en tête et ça bougera pas. Mais pour moi c'est pas un mec qui est fait pour jouer tout seul. Ouais. Et là où on voit la faiblesse du joueur ou de l'homme, parce que je pense que à mon avis il y a un peu de tout. C'est ce que tu disais Sacha, c'est qu'en fait il a été mis dans des conditions, mais alors idéales. En l'intersaison, on lui a déroulé le tapis rouge en lui disant tu seras le numéro 9 titulaire. King, tu lui mets pas les conditions idéales quand même. King arrive très tard. King arrive très tard. Il arrive tard parce que justement il est déjà mauvais en préparation. Il est déjà mauvais en préparation et que déjà il y a des signes avant-coureurs en fait. Et malgré tout, on continue première journée, deuxième journée, je vais pas tout le faire mais et au final, pour le coup, c'est vraiment un flop parce que c'est de sa responsabilité à lui. Pour reprendre du coup un peu la question initiale, Elliot, qui était très bon d'ailleurs. Merci d'avoir relevé. Bravo Elliot. C'était pas lui, mais Zaitz. Moi, je mets Zaitz direct. Le mec est payé aux arrêts de jeu, donc déjà, je pense qu'il a des primes assez sympathiques. Hein. Mais Zaitz, pourquoi on est allé chercher ce mec? Expliquez-moi. Moi je veux bien être gentil, il a du ballon, il a machin. Pourquoi on va chercher ce mec là? Parce que tu fais pas confiance à Schmitt, mais il joue pas. Pourquoi t'es allé chercher ce mec là? C'est la bonne opportunité de faire le mercato. Sur le papier, c'est sur le papier. Moulic, la même opportunité pour moi. Mais il vient faire le nombre juste. Mais sur le papier, non mais c'est séduisant sur le papier. Il y a quand même un CV, il a quand même des matchs et tout. Je vais plus loin.
Donc ça veut dire que tu fais pas confiance à tes jeunes. Non, c'est un profil si. intéressant. Tu l'achètes pas, tu peux parce qu'il avoir un renfort. Il arrive avec un statut international, non? Oui, international slovène en plus. mais il doit être bon. Et il l'est pas. C'est pour ça que c'est une déception. Parce Donc que tu fais pas confiance à tes jeunes. Il y a des mecs qui à son poste qui ont signé des contrats pro qui donc n'ont pas le niveau pour jouer parce que ce mec-là leur passe devant et en plus ne joue pas et n'est pas bon. Je vais du coup les jeunes au même niveau que Zayt maintenant si tu veux pour te rassurer. Les deux ne jouent pas. Encore en dessous, je pense. Donc c'est la vérité. On joue avec un groupe resserré. Peut-être que pour la montée à N2 il pourrait être utile, je sais pas, mais là pour le coup c'est une erreur de casting quand même. Mais est-ce que Carles en veut au moins? Je pense pas. Mais si jamais, si on a pris un salaire à taux plein, on est des pigeons et on a perdu notre pari. Par contre, si on n'en paie pas grand-chose, c'était pas un réseau de Comoli, enfin, je sais si, plus. Si, mais après c'est. Oui, donc au final. Ça ressemble plus à un cadeau entre copains. Il arrive quoi? Il arrive le dernier jour, l'avant-dernier jour du mercato. Dernière heure. Tu vois, c'est un cadeau de merde. Tu fais ça Nouvel An, à Noël, je suis pas sûr de. Oui. Je remets le magasin perso. Je tiens à m'excuser parce que dans le quiz, j'ai dit que mon cadeau de Noël m'avait déçu. C'était avant mon cadeau de Noël, mon cadeau de Noël était top. Donc c'est vrai. Là, t'as offert une paire de chaussettes dégueulasses en fait parce que tu savais pas ce que t'allais faire comme cadeau et puis voilà quoi. En fait, c'est ça. Scorpio, c'est l'erreur en fait de ce mercato là, de cette fin de mercato là, c'est d'essayer d'aller chercher des coups. À un moment donné, c'est là où peut-être ça a ses limites. Bon, ça mériterait un développement plus important, mais il commence à y en avoir un paquet de joueurs quand même. Tu le mets aussi en contexte avec toute l'affaire d'Hazen et tout, le fait que tu n'oses pas trop dépenser et tu essaies de regarder ce qui se passe. King, il arrive. King, CDB, Zayt, c'est 0 € dépensés, on leur paye juste le salaire et puis on regarde bien ce qui se passe. Et au final, il n'y en a qu'un sur les 3 qui ne donne pas satisfaction. Et il arrive à la fin parce qu'on a peur que, comme Nathan disait, s'il y a suspension, blessure de Siro Caceres, et tu fais pas confiance à Schmitt. Et tu fais pas confiance à Schmitt et à tes jeunes. Ça, c'est un autre débat. Mais sur le fait. Puis il est polyvalent aussi sur papier, donc c'est quand même c'est utile, genre polyvalent. Polyvalent pour jouer 3 minutes, je veux bien y jouer moi, pour 3 minutes aussi. Je suis polyvalent aussi. C'est compliqué, mais vraiment de le mettre en flop devant ma grille, j'ai du mal à avoir cette vision. Moi, je peux pas le mettre en flop alors qu'il a pas joué en fait, c'est ça. Mais moi, on m'annonce comme un mec qui devait être titulaire. Mais non, arrête. Mais qui c'est qui a dit ça? Le président. Le président, il a dit c'est une opportunité de marché. C'est un bon joueur. Il a 30 ans, international slovène. Et t'écoutes toujours le président. Je fais en sorte que oui. Non, t'as pas dit ça sur les prochaines. J'ai mes avis, mais voilà, moi je sais. Mais quand il arrive, on écoute Camille. Non, c'est lui qui mettra le but qui nous enverra à la 7ème place en Europe. Ah bah écoute, on ira. Je l'ai lu. Je sais où on ira manger. Tu sais où on ira au resto. Tu sais où on ira au resto alors. Non mais enfin, je sais pas. Moi quand il arrive, il est avec un certain statut. Tu connais des Serbes? Non. C'est les Slovènes. Mais il est avec un statut quand même le mec. Enfin, et puis même, tu le sens quand même qu'il a du ballon. Enfin. Tu le vois, il est quand même technique, c'est un joueur assez fin qui ressemble à Spilicueta d'ailleurs. Dimanche, le jeu dimanche. Je sais pas, moi ouais. Est-ce que je peux me mettre un dernier truc avant qu'on enchaîne? Ouais. Parce que là, on a mélangé flop, déception, et je me permets parce que c'est mon joueur préféré de l'effectif, mais je glisse quand même un petit mot sur Guillaume Rest qui a eu un début de saison très compliqué, qui a su se reprendre, donc je le range pas spécialement dans cette case-là, mais ouais, au début. T'as le droit. C'est pas, il souffle à côté, t'as le droit. Je trouve qu'au début, c'était vraiment compliqué pour le coup. Et je suis monté au créneau pour le défendre parce que ça me faisait la raison peut-être de voir ce qui s'y faisait. Mais c'était vraiment compliqué. Et à suite, il y a eu les clean sheets, les séries, etc. Donc ça s'est amélioré. Mais je peux pas me regarder dans le miroir si quand on parle de déception, de peut-être un cran en dessous, Guillaume Rest, je trouve qu'au niveau de la progression, il y a un frein cette année quand même. On pouvait s'en douter, mais c'est à noter, je trouve. Siro, il y en a qui ont cité Siro. On valide ou pas ici, flop Siro? Plus déception que flop, mais je comprends aussi que. Flop, c'est fort, c'est pour ça que c'était un peu compliqué de savoir. Déception, mais il m'a pas déçu encore. Par rapport au statut, encore une fois. Bon, je suis désolé, mais non. Mais bon, le joueur, je veux dire, on peut lui donner 5 sur 10 sur la saison, mais si l'année dernière tu comptes que c'est un 7, du coup, il t'a perdu 2 points, donc c'est une déception. Ouais. C'est pas une confirmation. Mais t'attendais pas qu'il confirme, t'attends juste qu'il fasse du Siro. Et non, mais je peux l'entendre, mais après. On attend peut-être des fois ce qui te porte un match ou que tu utilises effectivement la décision est venue de Siro. Mais on attend de lui ce qu'il n'a jamais été. Moi, c'est ça que les gens j'aimerais qu'ils comprennent. La saison dernière, il a eu ce côté un peu de pouvoir sortir de situations un peu complexes
Il y a eu des matchs. Moi, j'ai Oui, plus en la tête, deuxième mais- partie de saison, tu Oui, parles. oui, sur la deuxième partie Oui, de saison. mais là, il est Mais après, je suis fire. d'accord avec toi. Oui, il y a eu 3 mois où il surnageait Oui, en fait. oui, Mais si tu te bases sur. Enfin, je sais pas. Mais non, mais Je veux Siro dire, fait est-ce que du c'est pas son- Siro. ouais. Il tente des passes risquées qui sont pas toujours bonnes. Des fois, il ralentit le jeu. Mais il est important Ouais. dans le jeu. Enfin, et s'il joue, c'est parce qu'on n'a pas meilleur à côté. Parce qu'un Zayt, il déçoit. Parce qu'un Schmitz, D'accord. il déçoit aussi. Et Siro fait du Siro. Moi, je continue et je vous le persister. J'en suis persuadé à 1200% que ce mec-là, il n'arrive pas post-Van Den Boomen. Il n'a pas la même. Il a pas la même vision des mecs. On lui chie dessus, il y a une espèce de bashing qui se fait autour de lui, moi, qui commence vraiment à me casser les bonbons. Ça se voit pas du tout. Non, mais c'est parce que c'est relou au bout d'un moment. C'est relou. Il y a des médias qui font des articles à tir d'arigot, des mecs sur les réseaux qui lui tirent dessus à tir d'arigot. Putain, mais regardez ces matchs, regardez ces stats, regardez ces datas. Il y a des mecs qui nous ont plus chié sur le club et qui font encore plus de merde que lui et on leur chie pas autant dessus. Enfin, au bout d'un moment, Siro, Siro, c'est pas un joueur hors norme. Trop droit à la porter sur ses épaules. Et puis Siro, c'est pas un joueur hors norme. Siro, c'est un joueur lambda qui a un gros volume de jeu, qui est pas beau à avoir joué, mais qui est efficace. Mais efficace comme un mec comme Caceres. On a mis Caceres à top joueur parce que c'est un mec de l'ombre, mais c'est un peu le même profil. Hein. Siro, il est pas beau à avoir joué. Vous allez jamais vous régaler à avoir joué Siro. Hein. Si vous attendez à voir Zidane, vous changez. Hein. Arrêtez. Changez de club, changez de chaîne, faites ce que vous voulez. Siro, c'est juste un joueur de devoir. Point barre. Allez, faites des clips. Non mais enfin, au bout d'un moment, Tu sais que tu viens après- de gagner un jingle là. Ouais, mais si tu veux, mais, Avec une mais- petite mais musique c'est parce que émotion ça- derrière, parce que ça me gave. Je trouve que c'est trop facile. Enfin, le mec, il prend tellement cher pour rien. Enfin, regardez ses matchs. Tu commences fort 2025. Mais non, mais il a hein. ses carences. Après, on est d'accord, il a ses Ça carences. ressemble Des fois, il pas ralentit le plutôt, jeu, il quand perd même, des ballons. Il a été mauvais. Il y a eu des matchs, il a été très mauvais. Saint-Étienne, non, pas Saint-Étienne, le match d'avant. Je sais plus. Enfin bref, il y a un match où il est passé totalement de travers. Mais c'est un fait. Mais encore heureux, il serait si bon que ça, il ne jouerait pas chez nous. En attendant, à 29 ans, il a réussi à choper la sélection suisse grâce à nous. La sélection suisse, je suis désolé, c'est pas la sélection slovène, c'est top 16 européen, voire mondial. Et le mec, il a réussi par chez nous, par des bonnes performances. Donc, au bout d'un moment, regardez le match et après, regardez les matchs et regardez un peu plus sérieusement et vous verrez, c'est pas un si mauvais joueur. Ça, celui qui est pas beau à avoir C'est joué. trop cher à regarder, Camille. Oui, c'est vrai. Je Mais trouve que télégrammé. tes tacles sont aussi efficaces que ceux de Schmitt. Merci. J'adorais son tacle. Cœur sur toi. On passe à la révélation du début de saison après ce coup de gueule. Beaucoup de noms sont cités. On a Fredo qui nous cite Mackenzie, Cresswell pour Guillaume, combien de places Toulouse Info et Drogoncal, Caceres pour Alex Tolosa, King pour Mathieu Lagoutte et pour Pichou, Donum pour Ryan, Dorian, Fred l'Occitan, Kamanzi pour Cédric et Sidibé pour Garcia. On a beaucoup de monde. Sidibé Dans le sens. Comment tu peux être déçu de Sidibé? Non, révélation. C'est la révélation. Révélation, waouh. En fait, tu suis pas ta première mission. Là, t'es. Si, non, mais oui. C'est le coup de gueule, là. Il a Ouais, encore j'ai- un- Pardon, il a révélation redescend. Sidibé. Ok, oui, non, oui, pardon. Tour de table. Moi j'avais mis 4 joueurs, mais on va faire rapidement trio défensif et Donum. Donum. Cresswell King Donum. Cresswell. Moi, je mets Mackenzie et les deux pistons. Les deux pistons qui ont fini la saison, donc Suazo et Donum. Ah ouais, révélation Sozo. Bah, Ok. oui, je peux te l'écrire si tu veux. mais- Résurrection. Ok, ouais. C'est ok. plutôt ça le truc. Ok. J'aimerais qu'on s'attarde sur Donum. Donum, il a eu un bouge-toi frère au conseil de classe, si j'ai pas de bêtises l'année Oui. dernière. Il s'est bien repris. On avait envie que le bouge-toi frère, c'était pas méchant, c'est qu'on avait envie, qu'on sentait des capacités, on avait envie qu'il fasse quelque chose. Vincent apprenait pour que ça piston, depuis qu'il est piston, c'est beau. Rien à dire. Hein. Mais moi, si tu veux, c'est pour ça que je parle des pistons en général, parce que même si Donum, je n'enlève rien à ce qu'il a fait, je trouve qu'il y a aussi, ça implique aussi le coach, mine de rien, parce qu'il a eu cette idée de le faire jouer à ce poste-là et de le basculer aussi côté droit, et ça a vraiment bien marché, quoi. Et on sent qu'il est à l'aise, on sent qu'il tente plus, qu'il arrive à faire plus de choses. Et quand je regarde jouer Aaron Donum, je me dis plus, putain, il y a 3 touches de trop dans ce qu'il fait, ou il y a un cran de retard, et j'ai peur du moment où il va craquer dans le match. Maintenant, je prends du plaisir. C'est un joueur que je prends du plaisir à voir jouer, que je le vois plus sur le terrain, je vois mieux les efforts qu'il fait, et je le vois plus impliqué dans les efforts collectifs, et il a gardé sa grinta, tu vois, qu'on lui connaît. Mais je trouve qu'il s'épanouit vraiment dans ce rôle-là. Donc, la révélation, je suis entièrement d'accord qu'on lui mette pour lui, mais ça implique aussi ce fameux repositionnement qu'il a, pour le coup, c'est grâce au staff et au coach. Moi, je tenais à m'excuser pour Donum. Parce que là, ouais, j'ai encore eu le nez fin. Mais l'an dernier, voilà, je suis désolé, Aaron, si tu nous écoutes. Désolé pour Mercato Maboul. tu nous avais poussé à bout. Non, mais c'était compliqué. Mais effectivement, de trouver un joueur comme ça,
au final à son poste, qui aujourd'hui, je pense qu'il est indéboulonnable. Il a réussi à mettre Kamandi sur le banc, qui était censé être le successeur, le digne successeur de Dessler. Et Kamandi, quand il fait des entrées, il est pas mauvais. L'enterrez pas Kamandi. Non, mais je l'enterre. Je dis qu'il est pas mauvais. Il est pas mauvais, et Donum a réussi à le mettre sur le banc, a réussi à mettre un mec pas mauvais sur le banc. Donc c'est quand même fort. Et mais puis, les deux sont en section norvégienne, si pas de bêtises, non? Et bah, Kamandi, il l'a intégré aussi. Oui, mais il n'a pas joué. Oui, mais il a intégré le groupe. Et voilà, moi c'est la débauche d'énergie, c'est la combativité aussi. Moins de gestes, je suis assez d'accord. Enfin, moins de ronds-points. Moins de ronds-points. Ça manque. Parce que enfin, en tant qu'ailier, en fait, tu te dis, un mec qui statte pas, en tant qu'ailier, c'est une mauvaise pioche, quoi. Donc il a marqué son but contre Liverpool. Tandis que là, est-ce que en tant que piston, voilà, est-ce qu'on va attendre autant de stats de lui? Il va pouvoir se concentrer vraiment sur ce qu'il sait faire, c'est-à-dire faire des efforts tout matifs. Donc voilà. Donc, je suis le très projet content tactique aussi de Carles. Son repositionnement, c'est un projet tactique aussi qui rentre bien à lui, ce qui rentre beaucoup à l'intérieur, aussi dans le cœur du jeu, et où il est beaucoup peut-être plus à l'aise que quand il est sur le long de la ligne en un contre un. Ouais. Et donc, et après, je vais rejoindre aussi ce que nous disait Sacha tout à l'heure, c'est que ça fait plaisir d'avoir trouvé la formule avec deux pistons qui sont, pour le moment, de ce qu'on voit, au niveau, et on a l'impression d'avoir enfin trouvé la formule, quoi. Rémi, Criswell, Charlie. Ouais, parce que sur Donum, et je voudrais quand même dire cette parenthèse-là, j'ai encore un petit problème, mais comme toi avec Rest, je suis désolé. J'ai encore un tout petit problème. Je sais pas. C'est la teinture. C'est une sensation. c'est une sensation. Alors après, j'espère me tromper. Mais moi, je milite pour que l'année prochaine, on recrute 1 voire 2 pistons supplémentaires. Parce que Soiseau va pas être éternel. Parce déjà. que Soiseau, chat échaudé, craint l'eau froide. Et Donum, moi je veux bien que vous me disiez ce que vous voulez, mais moi j'estime qu'il est bon à droite parce que Sidibé est excellent. Voilà. Je pense qu'effectivement c'est safe de l'avoir avec un Sidibé derrière lui. Cresswell, par contre, c'était loin d'être une évidence. Quand il est arrivé, rappelez-vous, il végétait Plymouth, c'est ça? Leeds. Oui, mais il avait été prêté, il avait fait une grosse saison à Plymouth juste avant, si j'ai bonne mémoire. Là, j'ai pas. Celui qui joue à Plymouth, c'est Sissoko. Et effectivement, en tout cas, il était prêté en Championship avant d'être sur cette saison à Leeds, et s'était pas imposé à Leeds derrière, donc du coup, pour le coup, c'est un vrai pari. Et c'est à part le premier match contre Marseille où effectivement il est en grande difficulté, derrière c'est effectivement une confirmation, parce que c'est vraiment l'espoir 21 ans qu'on n'a pas forcément vu, qui est une petite prise de risque, contrairement par exemple à Mackenzie, où en fait finalement Mackenzie avait plus de références en fait quand il est arrivé au TFC, alors que Cresswell lui par contre effectivement avait moins de passifs derrière lui. Je sais pas, moi tu vois. Alors j'entends ce que tu dis, mais sur la révélation, je mets quand même Mackenzie devant, parce que je trouve que il y avait Nicolaisen, il s'est blessé, et que ce soit Cresswell ou Sidibé, je trouve que les deux prennent énormément de place. On les voit beaucoup, ils sont dans les duels, ils font les efforts, et Mackenzie est un peu plus discret derrière. Donc j'ai tendance, je sais pas, c'est le genre de joueur que j'aime, comme Caceres la saison dernière en fait, quand on parlait de révélation ou de joueurs qui pouvaient progresser. J'essaie de le regarder un petit peu plus, et je trouve que Mark Mackenzie, alors ok, il avait des références, mais moi je le connaissais que de nom, quoi. C'est un gars que j'avais pas spécialement vu jouer et qui m'a vraiment qui m'a surpris dans le bon sens du terme, parce que que ce soit Nicolaisen, Cresswell, je sais que des ballons à la tête, ils vont en prendre, ils vont se jeter pour contrer un gars. Tu le sais après l'avoir vu pour Cresswell. Ouais. Mais ça se voit direct, quoi. Le gars, tu le vois, c'est le fou du bus, quoi, Cresswell. Mais j'adore. Alors que Mackenzie, je savais vraiment pas quoi en penser quand il est arrivé. Et il a eu un temps pour se mettre dedans, mais je trouve que vraiment, il n'a pas arrêté de monter en puissance. Donc je préfère le saluer à lui, parce que je trouve qu'on le voit un peu moins que ses deux compères, alors qu'il mérite tout autant de louanges, à mon avis. Vous êtes d'accord? Oui. Ok, super. J'ai vu l'heure, c'est pour ça. Oui. Je pense qu'on a fait le tour dans les révélations. Est-ce qu'il y en a un qui vous sort ou pas, non? Moi, Mackenzie après par défaut, mais qui arrive derrière. Mais après... Babika par exemple, non? Non, on peut passer à la Babika suite. Non, mais alors moi je l'ai. Alors par contre, coup de gueule parce que je l'ai vu. Tu l'as pas cité. Il a été cité 2-3 fois sur Twitter. Moi, quelqu'un qui me met Babika révélation de la saison, je peux pas être d'accord avec lui.
Allez voir ses stories sur Snap, c'est une vraie révélation. Je peux pas. Si, la saison, si on parle de l'été. Mais voilà. C'est le tube de l'été. Oui, le tube de sachant l'été. qu'il est remplaçant 3 fois, il marque 3 fois, très bien, merci, au revoir. Mais pour après, la highlight, c'est bien. Sinon, c'est pas possible. Tu voulais titulaire au début? Remettez les bandes. Clippez ça, comme dirait l'autre. Moi, j'aurais mis King là, pardon. J'aurais mis King en révélation, du coup. Mais je vais pas développer dessus parce que si on t'as 30 secondes. D'accord. Mais c'est à ce moment-là que je voulais le mettre, puisqu'effectivement, il arrive un peu. C'était un peu le panic buy du mercato. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Et puis, rapidement, il a su. Il a eu des stats. Il a marqué. Il s'est adapté plus rapidement que Dalinga sous sa première saison, où ça a été plus compliqué. Donc c'est pour ça que je le mets en révélation et j'espère qu'il va confirmer pour la suite. Est-ce que j'ai été bon en 30 secondes? T'as été très bon. On va enchaîner. Il nous reste 2 minutes avant qu'on appelle notre président des Handy Fan Club de Lens, donc Simon par Zibut. On va faire la note sur 10 de cette moitié de saison et le potentiel prono du classement de fin de saison. Rapide tour de table. Nadia, tu peux d'ailleurs appeler notre ami Lensois. Elliot, on va commencer avec toi. 6,5 sur 10. Ok, et ton classement pro? J'avais dit 8ème avec en supplément le plus beau but de la saison. Je sais pas qui, mais. C'est précis, c'est beau. Ouais. 7 et 7ème. Ok, oui, d'accord. 7, ah ouais, putain, toi, t'es un prof, tu dois bien noter, toi. Ouais. Contrairement à notre qui va arriver après. Là. Via mini-jupe, t'auras 8 Camille. Je suis trop vieux. Alors pour moi, ça va être un 6,5, pas pour la mini-jupe. Non, ça va être un 6,5. Ça va être une 9e place avec un parcours en coupe. Donc parcours en coupe, je dis que c'est quart de finale minimum. T'as lu l'avenir dans la belote, toi, non? Oui. Ouais. Oui, on finira par les réseaux. Alors, le prof sévère, c'est moi, tu l'as dit. Exactement. Donc, j'ai mis 5,75 parce qu'on m'a refusé sur 20 lorsqu'on a préparé l'émission et que j'avais pas envie de mettre 6. On m'a refusé de mettre une note sur 20. Parce que j'espère me tromper, mais j'ai quand même l'impression que la première partie de saison, on n'aura pas le temps de développer. On a un petit peu surperformé au niveau du classement. Du coup. Intéressant. Voilà. Mais en fait, c'est pour ça que au lieu de mettre 6, en fait, j'ai mis 5,75 à cause de ce sentiment-là. Au niveau de la place, c'est au classement. Tu sais, c'est le genre de mec, si tu mets 6, t'as ton brevet, tu mets 5,75. Genre, allez, pendant la saison, t'as pas été bon. T'as pas levé la main. Moi, je suis comme Vincent, je suis à 7. Au début, j'étais à 6. D'ailleurs, vivement la sortie du jeu. Mais pour la progression, comme l'année dernière au conseil de classe, je notais la progression. C'est ce que je préfère, je me concentrer sur ça. Donc, je mets 7. Et pour la place au classement, je mets 8ème parce que au moins, ça te met dans le wagon du haut et pas 9ème qui est pile au milieu du tableau. Donc, qu'on vise le wagon au-dessus. Et ben écoute, pour finir, avant qu'on reçoit Simon, moi j'ai mis 6,5 et une 7ème place avec la Coupe d'Europe et un resto. Bah, t'étais obligé. Et place, je l'ai pas dit, moi j'ai dit entre 9 et 13. Je n'ai pas trop su me positionner, mais je pense plutôt 9 que 13 quand même. Mais voilà. Je t'ai fait une rapide. On est tous optimistes quand même, parce qu'on est tous aux premières parties de tableau. Pour finir les réseaux, et après on passera avec Simon. J'ai fait une petite moyenne des résultats. Les 2 fois, on a Instagram qui est un peu plus optimiste que Twitter. La note, on est entre 6,5 et 7 sur Instagram. On est plutôt entre 6 et 6,5 sur Twitter. Et pour la place finale, on est vraiment en 7ème sur Insta. Sur Twitter, c'est plutôt 7ème, 8ème. Et... En fait, ils veulent tous que je perde mon pari. Oui, en fait. oui, je pense. Ouais. Ouvre une cagnotte, hein, c'est mon conseil. D'ailleurs, tu dois inviter tout le monde. Oui, nous on regarde juste, hein. On participe pas. Heureusement qu'on fait qu'un resto. Ouais. Jingle, vas-y. Hein. Bon, on va enchaîner du coup avec le jingle pour la présentation du RC Lens Toulouse qui se passera dimanche à 15h. On va recevoir, juste avant de recevoir Simon Parzibut, donc président d'Handifan du club du RC Lens. Nous vous donne rendez-vous ce dimanche à partir de 14h ou 14h30 en fonction de à quelle heure vous voulez arriver pour ce Lens TFC au Danus. Si vous voulez manger un super brunch, d'ailleurs vous pouvez même venir encore un petit peu avant l'animation du bar, le sécanto, le quiz de la mi-temps. Bien sûr des boissons à gagner et surtout 3 points précieux à aller chercher chez nos amis lensois. Du côté du TEF, mon cher Vincent, on a des absents ou pas? Bruna Schmidt, je sais pas ce qui s'est passé, il s'est pas eu 3 matchs. Arrête. Et on a Nicolaisen toujours blessé, sinon tout le monde est revenu, pas de pépin, pas de bobo, les fêtes sont bien passées. Nathan, je dois te le dire mais t'arrives en retard, mais c'est toi qui vas nous faire l'interview. Ah bon? Ouais, c'est toi qui vas nous faire la présentation du RC Lens. Mais on va d'abord recevoir Simon. Comment il va, Simon?
Bah ça va nickel, salut à tous. Comment tu vas? Bah oui, je viens de te la poser. Est-ce que tu peux Est-ce que tu peux te présenter les handifemmes et ensuite je laisserai notre cher Nathan te faire l'interview. Eh ben écoute, je m'appelle Simon Parzibus, j'ai 37 ans, je suis professeur de chant et chef de chœur et je suis moi-même en situation de handicap, je suis tétraplégique suite à un accident que j'ai eu en 2012 dans une piscine, un mauvais plongeon. Et donc si tu veux, là au niveau de l'association, je l'ai créée en 2016 et c'est né de la volonté justement de rendre le stade un peu plus facilement accessible aux personnes en situation de handicap parce que en 2016 à Lens on a eu l'Euro qui a été organisé avec des matchs qui ont eu lieu, avec une rénovation même du stade pour que le stade forcément soit de plus en plus beau et adapté normalement pour les personnes en situation de handicap. Et pendant cette compétition, l'UEFA avait mis en place beaucoup de choses pour l'accueil des personnes en situation de handicap, avec des bénévoles, avec plein de choses. C'était vraiment incroyable. Sauf que du jour où on est retourné sur les matchs normaux de Lens, tout ça, ça avait disparu, surtout qu'en plus Lens était en Ligue 2 à l'époque. Et donc je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Donc en relation notamment avec les gens de l'Olympique de Marseille, qui ont un gros handy-fan club là-bas, j'ai pu un peu voir comment créer mon association. Et puis au fur et à mesure, les choses se sont déclenchées. Et puis on a aujourd'hui une association qui tourne plutôt pas mal. Salut Simon, donc tu es le président de la deuxième meilleure association de supporters handi de France. On va basculer sur le sportif du coup. Est-ce que tu peux nous dire comment tu juges la moitié de saison de Lens? En fait, c'est un peu bizarre. Le sentiment, il est assez étrange sur ce début de saison parce que c'est un peu une saison de transition pour nous, changement de coach, pas mal de mouvements, surtout dans le sens des départs. C'était pas forcément plus mal de se séparer notamment de Wai. Petit bisou aux Marseillais qui nous ont donné un beau chèque. Mais sinon, c'est vrai que les résultats, ils sont pas dégueux. On a quand même pas trop mal au niveau du classement. Mais c'est vrai qu'en principe, on est censé pouvoir accrocher les places européennes. Donc, on est entre guillemets dans le bon wagon. Mais en même temps, il ne faudrait pas grand-chose pour arriver dans ce fameux ventre mou. Les Toulousains, vous êtes juste derrière. Quand on voit les courbes des deux clubs, là, je vois que vous êtes à 21 points, nous 24. Donc, c'est clair que c'est le genre de match qui peut être intéressant pour les deux clubs. Au niveau de la DSCG, on a vu que vous étiez obligé de vendre. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi du coup vous êtes dans cette situation-là? On est dans cette situation parce que le club a anticipé un peu plus que les autres les histoires de droits télé. En fait, nous on a un président, c'est Joseph Ougourlian, qui est un Suisse multimillionnaire, mais surtout fin chef d'entreprise. Et il a notamment plutôt pas mal anticipé le bordel qu'allaient être les droits télé avec DAZN. En début de saison, c'était un des rares à avoir tiré la sonnette d'alarme en disant faut surtout pas aller accepter le deal que la Brune propose. Les autres présidents, ils lui ont dit merde, et puis on se rend compte qu'aujourd'hui, il avait pas tort. Et malheureusement, pour un club comme Lens qui a des grosses dépenses de fonctionnement, notamment avec le centre de formation, des salaires élevés, etc., notamment avec aussi l'histoire de la Ligue des Champions l'an dernier, tu te retrouves dans cette situation où justement, il n'y a pas assez de recettes par rapport aux dépenses. Donc là, je crois qu'ils doivent vendre pour 44 millions cet hiver. Donc là, la valse a commencé. Alors là, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez suivi le feuilleton Brice Samba. C'est digne d'une série B australienne. C'est assez marrant quand même de voir que le mec est capitaine de l'équipe, il décide de partir au clash et de quitter le club. Et puis au final, tout est ficelé pour qu'il s'en aille. Et les Lensois finalement disent au Rennais, vous la pétez trop, donc le transfert on l'annule. Et puis Brice Samba, tu reviens à la maison et tu seras numéro 2 jusqu'à la fin de la saison. Donc bye bye l'équipe de France. Et puis en gros, tais-toi et obéis, quoi. Donc c'est bien parce que ça montre que le club est au-dessus des joueurs. Je trouve que ça, pour le coup, c'est bien. Mais ça en dit long aussi sur l'ambiance qu'il va y avoir aussi dans le vestiaire, quoi. Et là, j'ai un peu peur pour ça, quoi. Parce que est-ce que d'autres joueurs vont se dire c'est le bordel, je veux me marrer avant que justement ce soit encore plus le bordel? Il y a des chances. Donc rapidement, est-ce que tu pourrais nous dire donc, les points forts de cette équipe et les points faibles? Je dirais qu'en point fort, c'est notre défense.
si on peut la conserver, même sans Samba, hein, je pense que Kofi, c'est quand même une très bonne doublure. On a une défense qui est juste incroyable, mais malheureusement, on risque de perdre Kusanov, Danso et Medina, ce qui serait juste incroyable dans le sens négatif. Mais pour l'instant, c'est la meilleure défense, je crois, une des meilleures défenses du championnat. Et le gros point faible, c'est notre attaque. Hein. On n'a jamais su remplacer Wai, qui était forcément un tueur devant le but au niveau de ses statistiques l'année dernière, mais qui avait quand même mis quelques buts. C'est surtout depuis Open Date qu'on n'a jamais retrouvé d'attaquant, quoi. Et donc là, malheureusement, le danger ne vient pas des autres joueurs, donc c'est un peu stérile, quoi. Pour terminer, est-ce que tu aurais un prono pour le match de dimanche? Alors, mon cœur me dirait que Lens va gagner et doit gagner. La raison me dirait que une victoire de Lens ou un match nul, ce serait logique. Le TEF peut faire le coup. Hein. Franchement, c'est juste que quand je vois les derniers résultats de Toulouse, notamment à l'extérieur, chez les gros, hein, ils ont à chaque fois perdu. Ça a perdu à Monaco, à Paris, je sais plus où. À Lille. Donc, est-ce qu'ils ont les armes pour aller battre les Lensois? Faudra nous le montrer. Écoute, nous on va faire le prono entre nous rapidement. Vincent, ton prono? 1-0 pour Toulouse, but de King. 1-0 Toulouse, Cresswell. Ania. 0-1 Toulouse et King aussi. Rémi. Une reprise compliquée, 1-0 pour Lens. 0-0. Merci. 2-0 à Bouclal. Ok. Et pour finir le fight, c'est où, Simon? Simon, merci beaucoup. Et tu reviens quand tu veux dans l'émission. Au plaisir de venir à Bollard, parce qu'on avait le projet de venir à Bollard. Bon, ça s'est pas fait, mais il faudra qu'on fasse une vraie rencontre là-bas. Passe un bon match pour dimanche. Avec plaisir. Bon match à vous. À bientôt, ciao. Merci à tout le monde. Merci à Nadia en cabine, merci Nathan, Vincent, Elliot, Rémi, Sacha et à tous celles et celles qui nous suivent. On vous souhaite une très belle soirée. Il y a le Space Media Tolosa de suite maintenant. Oui, il y est. Donc allez-y, connectez-vous sur X. Bisous. Bonne année. Et rendez-vous dimanche. Ciao.